Bonjour, je suis Jeanne, je suis formatrice en méthode de travail et je vous propose des cours qui vous permettent de mieux réussir dans vos études. Voici le cours du jour. Optimisez la durée de vos apprentissages en calculant votre rendement effectif. Quand vous apprenez vos leçons, il est préférable de privilégier la qualité de l'apprentissage sur la quantité. Apprendre bien et peu plutôt que d'apprendre beaucoup et mal. Consacrer 1 heure à apprendre une seule matière est une perte de temps, comme vous pouvez le constater plus loin. Il est préférable d'optimiser la durée de vos apprentissages. Apprenez pour cela à calculer la durée maximale à consacrer à chaque matière pour bien apprendre. Pour découvrir quelle est la durée maximale que vous pouvez consacrer à chaque matière, vous pouvez calculer votre coefficient personnel d'assimilation, que nous appellerons CPA. Alors, comment calculer le coefficient personnel d'assimilation? Choisissez un cours, français, histoire, géographie, peu importe, et posez votre montre devant vous quand vous apprenez un cours. Procédez selon les 3 étapes suivantes. Apprenez d'abord le plan du chapitre, essayez 3/4 d'heure d'apprentissage de toutes vos forces d'un certain nombre de pages, et le lendemain, essayez de reconstituer par écrit ou sur cassette audio la leçon. Alors, apprenez le plan du chapitre. Pourquoi est-ce qu'il faut apprendre le plan du chapitre? Parce que cela vous permettra de connaître les grandes lignes de votre cours. La deuxième étape est d'essayer 3/4 d'heure d'apprentissage de toutes vos forces d'un certain nombre de pages. Le but est de connaître la durée maximale à laquelle vous allez consacrer votre temps pour chaque matière. Pendant ces 3/4 d'heure d'apprentissage, toutes les 5 minutes, inscrivez au crayon, en marge du livre ou du cahier, le temps que vous employez. 5, 10, 15, 20. Je vous donne des exemples. Au bout de 5 minutes, vous êtes arrivé à la page 2. Vous notez en marge de la page 2 le chiffre 5. Si au bout de 10 minutes, vous êtes arrivé à la page 4, vous notez en marge de la page 4 le chiffre 10. Le lendemain, essayez de reconstituer par écrit ou sur cassette audio la leçon. Si vous retrouvez à peu près tout jusqu'à 25, je vous rappelle que 25 est le chiffre que vous avez inscrit sur la marge de votre cahier. C'est que votre coefficient CPA est de 25 minutes pour la matière concernée. C'est-à-dire que vous pouvez consacrer maximum 25 minutes par session pour l'apprentissage de cette matière. Au-delà, vous n'êtes plus efficace. Dans ces conditions, travailler sur une matière plus de 30 minutes est inutile. Il faut changer d'activité, passer de l'histoire au français ou l'anglais. Et l'entraînement vous permettra d'améliorer votre score. Votre coefficient CPA est bien sûr différent selon les matières. Calculez votre CPA pour chaque matière afin d'optimiser la durée de vos apprentissages. Vous pouvez constituer un tableau par matière avec votre CPA que vous utiliserez pour planifier vos apprentissages à révision. Alors, vous allez par exemple planifier 1 heure d'apprentissage que vous allez répartir de la façon suivante, en utilisant le CPA. Donc vous allez consacrer 1/4 d'heure à réviser vos anciennes leçons, parce qu'il faut toujours réviser ses anciennes leçons. Vous allez utiliser le CPA pour estimer le temps d'apprentissage de vos leçons. Donc là, vous savez que votre CPA en géographie est de 20, c'est-à-dire qu'au-delà de 20 minutes, vous ne pouvez plus vous concentrer et être aussi efficace que pendant les 20 premières minutes. Donc vous allez prévoir 20 minutes pour connaître votre leçon de géographie et pas plus. Vous savez que votre CPA en histoire, vu que vous l'avez calculé aussi, est de 15. Alors vous allez planifier 15 minutes pour apprendre votre leçon d'histoire. Et vous allez prendre également 10 minutes de pause, 5 minutes entre chaque changement de matière, où vous allez vous lever de votre chaise, vous allez vous aérer, vous allez vous bouger. Donc voici la façon de planifier 1 heure d'apprentissage en connaissant votre CPA. 2 dernières recommandations s'imposent quand même. Sachez que le temps consacré à une discipline est inversement proportionnel à l'intérêt qu'on lui porte. Donc si vous n'aimez pas l'histoire et que vous aimez l'anglais par exemple, passez plus de temps en histoire qu'en anglais. Et prévoyez des révisions fréquentes, révisez fréquemment vos leçons. J'espère que ces astuces vous permettront d'optimiser la durée de vos apprentissages. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous permettra de mieux réussir dans vos études. Bonne journée!